Gun to your head! What? Ce sont des moments où de simples contrôles de routine se transforment en véritables désastres, à commencer par l'agent qui marche droit dans un piège mortel. Police department! Le 4 décembre 2023, un agent du département de police d'Arlington patrouillait dans les rues lorsqu'il entendit soudain ce qui ressemblait à une détonation d'arme à feu. L'officier sortit rapidement de son véhicule et se dirigea vers l'origine du bruit. Cependant, il ne se doutait pas qu'il s'apprêtait à vivre l'un des contrôles de bien-être les plus insolites de toute sa carrière. I'm scared. I don't want I'm gonna go try to get them to stop doing that. Just had another flare go off here. Alors que l'agent s'approchait de la source, il découvrit que les coups de feu provenaient d'une maison située près d'une école primaire. Conscient de la gravité de la situation, il appela immédiatement du renfort. Lorsque les autres agents arrivèrent, ils discutèrent avec les voisins, accédèrent à leur patio et tentèrent d'établir un contact avec le suspect qui, malgré les injonctions de la police, continuait à tirer des fusées éclairantes. Arlington County Police! Stop shooting the flares! Mr. Yu, can you hear me? Mr. Yu! Malgré les nombreuses tentatives des agents pour entrer en contact avec le suspect, celui-ci resta retranché dans sa maison et refusa d'obéir aux injonctions de la police. Quelques heures plus tard, alors que les officiers menaient une enquête de voisinage, les riverains rapportèrent que le propriétaire de la maison était plutôt reclus, mais n'avait jamais donné de signes inquiétants, jusqu'à quelques jours avant l'incident, lorsqu'il avait recouvert ses fenêtres de sacs poubelles noirs et accroché du papier toilette aux arbres devant son domicile. En entendant cela, les agents furent vivement préoccupés par la sécurité de la communauté et obtinrent un mandat de perquisition pour récupérer toute arme potentiellement présente dans la maison. Après l'obtention du mandat, une équipe d'intervention d'urgence fut dépêchée pour tenter d'employer les moyens nécessaires. James, Arlington Police, come to the front door with your hands up, do it now. You have your building surrounded. You're not leaving. Come to the door now with your hands up and surrender. Le suspect ne réagissant pas et après l'échec de cette tentative, un véhicule blindé fut utilisé pour enfoncer la porte d'entrée. Mais même cela n'empêcha pas le suspect de pousser les choses à l'extrême. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. Move away from your front door. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. James, stay away from your front door. Stay away from your front door, James. Stay away from the front door, James. The Arlington Police Department. Lorsque la porte d'entrée de la maison fut enfoncée, le suspect ouvrit le feu à plusieurs reprises. À ce stade, les agents tentaient depuis plusieurs heures d'établir un quelconque contact avec lui, sans succès. Mais la situation allait passer du grave au pire, car alors que les officiers réfléchissaient à leur prochaine action, l'impensable se produisit. Heureusement, personne ne fut blessé dans l'explosion, à l'exception du suspect lui-même, identifié plus tard comme étant James Hu, âgé de 56 ans. La cause du décès fut déterminée comme une combinaison de brûlures thermiques et de traumatismes contondants. Le lendemain, les agents retournèrent sur les lieux pour fouiller les décombres et y découvrir des bidons d'essence, 2 fusils de chasse, un pistolet et des chargeurs de fusils de chasse. Mais la vérification de bien-être suivante prit rapidement une tournure dramatique lorsque les policiers tombèrent sur un secret terrifiant que cette femme avait désespérément tenté de dissimuler. Le 7 avril 2017, 17 agents du bureau du shérif du comté de Flagler se rendirent sur la propriété de Dorothy Singer, âgée de 52 ans, qui affirmait que son mari, Charles Singer, avait disparu. Mais ce n'était pas la première fois que les adjoints du shérif se rendaient chez Dorothy. En réalité, à ce stade, ils étaient convaincus
qu'elle ne disait pas la vérité. C'est pourquoi, cette fois-ci, ils arrivèrent munis d'un mandat de perquisition. Et ce que les enquêteurs réussirent à mettre au jour sur sa propriété fut suffisant pour ébranler même les plus expérimentés des spécialistes du crime. Floyd County Sheriff's Office, search warrant, open the door! Floyd County Sheriff's Office, search warrant, open the door! Floyd County Sheriff's Office, search warrant, open the door! Dog. Show your hands. Slowly open the door and get control of your dog, okay? Sheriff's Office. Okay. Dans les mois précédant cette visite, Dorothy avait mené les agents dans une vaine poursuite en se faisant passer pour Charles dans des messages textes et en utilisant ses comptes bancaires. La sœur de Charles, entre autres, reçut plusieurs SMS prétendument envoyés par lui, mais pour elle, il était évident que c'était quelqu'un d'autre qui les rédigeait. Ses inquiétudes grandirent lorsqu'un ami commun lui confia que Charles et Dorothy s'étaient violemment disputés et que personne ne l'avait revu depuis. Les adjoints procédèrent alors à une vérification de bien-être, mais ne trouvèrent aucune trace de Charles à la maison. Quand ils interrogèrent Dorothy à son sujet, elle répondit simplement qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours. Cette réponse ne convainquit pas les enquêteurs, qui obtinrent un mandat de perquisition afin de découvrir ce que Dorothy cachait. En fouillant la propriété, ils remarquèrent des branches disposées de manière stratégique, une barge recouvrant une barque, ce qui éveilla fortement leurs soupçons. Oops, sorry. Yeah. Watch out. Watch that ball. Yeah, I think so. Lift right there. What have you got in this one down here? Sorry. All set? Oh yeah. Yeah. Hey. Yep. All right. We got Verified. exposure. Let me All right. see. Yeah. Take a picture of it. Yeah. Hey, Jody. Oh, okay. All right, Jody. There's the mothballs. Take a picture of the mothballs. Après la découverte du corps de Charles, les agents arrêtèrent Dorothy pour le meurtre de son mari. Elle affirma toutefois avoir agi en état de légitime défense. Mais après un court procès de 5 jours, le jury la déclara coupable de meurtre avec préméditation et elle fut condamnée à la prison à vie. Découvrir un corps enterré est un véritable cauchemar pour tout agent de police, mais au moins, dans cette affaire, tous les officiers intervenants en sont sortis indemnes.